BFM TV rêve de recruter Léa Salamé. La clé réside chez Raphaël Glucksmann. Après plus d'une décennie passant de France Télévisions, la célèbre journaliste Léa Salamé se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Rejoindre les rangs de BFM TV. D'après les révélations du Parisien, elle a reçu une offre séduisante de Rodolphe Saadé, le nouvel actionnaire ambitieux de BFM TV, déterminé à insuffler un vent de renouveau à la chaîne d'information. Cependant, derrière cette opportunité professionnelle en apparence prometteuse, se cachent de nombreuses hésitations et des enjeux complexes pour Salamé. Au cœur de ses réflexions, sa relation personnelle et l'influence discrète exercée par son compagnon, Raphaël Glucksmann, député européen issu du mouvement de gauche Place Publique. Figure montante de la scène politique française, Raphaël Glucksmann est pressenti pour jouer un rôle clé lors de la prochaine élection présidentielle. La présence de Salamé sur BFM TV, première chaîne d'information continue, réputée pour ses débats politiques en direct, rendrait chaque interview ou émission qu'elle animerait plus délicate que jamais. Concrètement, si Salamé mène des entretiens avec des candidats à la présidentielle, anime des tables rondes sur les politiques sociales ou modère des débats électoraux, autant de formats qui ont fait sa renommée, le public, comme les critiques, ne manqueront pas de questionner son impartialité. Chaque question posée aux adversaires de Glucksmann pourrait être perçue comme orientée, voire manipulatrice, pour avantager son compagnon. Inversement, si elle interviewe directement Raphaël Glucksmann, elle s'exposerait immanquablement aux soupçons de complaisance ou de contrôle du discours. La nature en direct et le caractère contradictoire qui font l'ADN des émissions politiques sur BFM TV accentuent le risque de conflit d'intérêts. D'autant plus que Glucksmann étende progressivement son influence du Parlement européen vers des ambitions plus élevées. Chaque prise de parole de Salamé à l'antenne pourrait malgré elle devenir une arme médiatique que ses opposants exploiteraient. Dans une interview accordée l'année dernière à la Tribune Dimanche, Salamé confiait sans détour qu'elle conseillait régulièrement Glucksmann sur ses apparitions publiques, de la manière de s'exprimer à la posture ou à l'attitude face aux caméras. Des détails susceptibles d'alimenter le doute sur sa neutralité si elle poursuit sa carrière dans l'information politique en prime time. En effet, une journaliste politique de renom se doit non seulement de maintenir une neutralité absolue dans ses interviews, mais également de préserver une image d'indépendance irréprochable aux yeux du public. L'aveu de Salamé quant à son coaching en coulisses pourrait être instrumentalisé par les adversaires politiques de Glucksmann, devenant un argument pour dénoncer une opacité entre vie privée et fonction publique. Chaque réponse plus fluide ou réplique habile de Glucksmann serait ainsi facilement attribuée à Salamé, alors qu'elle devrait rester un témoin objectif. Ce dilemme devient d'autant plus sensible lorsqu'elle occupe la position de présentatrice des formats phares, comme les débats présidentiels en direct ou les éditions spéciales d'analyse des politiques publiques. Un simple regard d'encouragement, une question jugée trop indulgente envers Glucksmann, ou un ton plus dur à l'égard de ses concurrents suffirait à nourrir les soupçons de parti pris, au détriment de la crédibilité de la chaîne et de Salamé elle-même. La fine frontière entre son rôle de partenaire de vie et celui d'intervieweuse politique chevronnée place Salamé dans une position délicate, presque sans issue. En révélant publiquement qu'elle conseille Glucksmann, elle ne soupçonnait sans doute pas que ses confidences, a priori anodines, deviendraient aujourd'hui un fardeau pesant au moment de basculer vers BFM TV. Une chaîne où le moindre pan de vie privée peut être instantanément grossi à la loupe politique. Déjà en 2019, Salamé avait choisi de se retirer temporairement des débats politiques sur France Inter pour dissiper tout soupçon de conflit d'intérêts lorsque Glucksmann se lançait dans la campagne pour le Parlement européen. Début 2024, l'histoire s'est répétée. Elle s'est à nouveau écartée volontairement des antennes alors que son compagnon menait intensément sa campagne pour les élections européennes. Ces décisions illustrent à la fois la conscience aiguë de Salamé quant aux principes éthiques de son métier et la complexité permanente de jongler entre vie professionnelle et vie privée.
Se retirer de l'antenne, là où elle est l'une des voix les plus influentes et respectées, n'est pas un sacrifice anodin pour une journaliste passionnée par l'actualité politique brûlante. Cependant, à travers ces 2 mises en retrait, Salamé a prouvé au public et à la profession qu'elle était prête à placer son intégrité et la transparence journalistique au-dessus de toute attache personnelle. Or, cette stratégie d'esquive trouve vite ses limites face à la télévision en direct, surtout dans l'arène hautement concurrentielle et implacable qu'est BFM TV, où une pause temporaire devient quasi impossible. Autrement dit, si elle accepte de rejoindre BFM TV alors que Glucksmann poursuit son ascension politique, Salamé devra assumer un niveau de surveillance permanent sur les interactions entre sa vie privée et ses émissions. Et nul ne peut garantir qu'une fois plongée dans l'engrenage politique et médiatique à la fois, elle disposera encore de la marge de manœuvre pour se retirer comme elle a pu le faire par le passé. Outre l'enjeu politique, un autre dilemme tourmente Salamé. Son lien professionnel fort avec Nicolas Demorande, son partenaire d'antenne de longue date sur France Inter. Selon ses proches, elle perd le sommeil à force de tergiverser, tiraillée entre la peur de regretter une nouvelle aventure manquée et la crainte de blesser ce collègue et complice avec qui elle a bâti plus d'une décennie de succès commun. D'après plusieurs sources, Salamé devrait annoncer sa décision dès la semaine prochaine. Entre une nouvelle rampe de lancement prometteuse et un tissu de relations professionnelles et familiales étroitement imbriquées, la journaliste de 45 ans fait face à une équation sans solution évidente. Léa Salamé s'envolera-t-elle avec BFM TV ou restera-t-elle prudemment à sa place pour préserver l'équilibre fragile entre carrière et vie privée? La réponse ne dépend sans doute pas uniquement d'elle, mais aussi, en grande partie, de l'homme de l'ombre. Raphael Glucksmann,